Je t'explique comment j'ai échoué à mon entretien d'embauche et ce que j'ai retenu et ce qui m'a permis de réussir au prochain entretien d'embauche. Je suis coach en soi et je parle beaucoup de développement personnel, de formation en anglais et surtout d'entrepreneuriat. Si tu veux réussir aussi dans ta vie, réussir surtout avec l'anglais en développement personnel et en entrepreneuriat, abonne-toi à la page et surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai les 3 erreurs qu'il faut vraiment éviter lors d'un entretien d'embauche et ce qu'il faut faire. C'est bon? Allez, on commence. Je venais à peine d'avoir ma licence en électronique, électrotechnique, automatique et informatique. Il y a eu une bourse qu'on appelle WASCAL. J'ai postulé et j'ai été présélectionné. À l'entretien, moi, je n'étais pas prévenu que l'entretien se passerait en anglais. J'arrive, 3 messieurs en face de moi. Un à gauche, un à droite et un en face de moi. On devait aller étudier l'hydrogène vert à Niamey. Et ça serait en anglais, la formation. Donc, l'entretien d'embauche, c'est fait en anglais. Il faut me voir. Quelqu'un qui est scientifique. On va faire les choses scientifiques. Et l'entretien d'embauche se passe en anglais. Imaginez mon désarroi. Lamentablement, j'ai échoué. Donc, comment j'ai analysé cette situation et j'ai réussi au prochain entretien d'embauche? Je vous explique. Lorsque j'ai échoué, j'avais de la base en anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de me former en anglais. Parce que la première erreur à éviter, c'est d'aller à un entretien d'embauche sans savoir, avoir une idée des questions qu'on va te poser. Et surtout si ça sera en français ou en anglais. Donc, première des choses à savoir, c'est ça. Donc, au prochain entretien, c'était une bourse pour aller travailler aussi à l'étranger. Et là-bas, c'était que du listening et du speaking. Moi, je savais qu'on allait faire, ça serait en anglais, c'est du listening et du speaking. Et heureusement que je m'étais préparé. Je n'avais pas les anciens sujets, mais heureusement, je me suis préparé et j'ai réussi. Deuxième erreur à éviter. Il ne faut pas aller à un entretien d'embauche ou bien à un examen sans te préparer. C'est très grave, surtout en anglais. Il faut prendre 7 jours pour te former. C'est pour cela qu'on a écrit Anglais oral, zéro panique. Ce livre-là va t'aider, surtout te proposer un cheminement de 7 jours pour te former avant le juger et réussir. Donc lorsque j'ai réussi, j'étais heureux. Et ça m'a permis de pouvoir avoir un travail et me lancer aussi dans le business d'entrepreneuriat. Un conseil que je donne, si tu n'as pas un derrière soudé, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, cherche à avoir un travail avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut laisser les motivations des coachs ou bien de ceux qui disent non, allez, lance-toi, faut pas travailler, faut pas chercher à travailler, non, faut entreprendre, ce genre de choses. C'est bien, il faut nous tous on entend entreprendre, mais ne vous dites pas ce qui est caché derrière. Les souffrances, les déceptions, les échecs, et même parfois quand tu réussis, que tu n'es pas bien préparé, ta réussite devient un échec, ça devient insupportable. Moi-même, ça m'est arrivé avec ma première startup. J'ai prié même pour que j'échoue. Et à la fin, j'ai suspendu lorsque j'ai eu ma bourse. Parce que là, quand j'ai vu que la réussite a commencé à me déborder, j'ai cherché à aller travailler, à avoir des revenus stables pour pouvoir vraiment me stabiliser, à surtout me former. C'est après, 2 ans après que j'ai commencé à me former même en développement personnel. Et par grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis coach en développement personnel. Ce que je peux te conseiller, troisième chose à éviter, surtout dans cette affaire d'avoir un travail réussi, entreprendre, c'est de se lancer sur un coup de tête. Non. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, calcule la dépense. Assieds-toi, calcule, réfléchis sur à court et à long terme. La décision que tu vas prendre là, c'est une décision de vie. Entreprendre là, c'est comme se marier à quelqu'un. C'est pour la vie. C'est bon? Donc, à travers les vidéos que je fais, je te montre comment réussir dans la vie, surtout avec l'anglais. Je parlais tantôt de l'anglais. Imaginez-vous en tant que scientifique, je ne comprenais pas un peu anglais. J'étais foutu. Aujourd'hui, je suis coach d'anglais international. C'est grâce à ma formation en développement personnel et au fait que j'ai échoué au moins 2 fois. Vous comprenez? Donc, n'attendez pas, tu es étudiant. N'attends pas d'avoir ton diplôme. C'est ça, c'est la quatrième erreur même que j'ai faite. J'ai attendu d'avoir mon diplôme avant de chercher à me former en anglais. Non. Dès maintenant, pendant tes congés, là, commence à te préparer. Va sur moncoachpro.com. On te demande que 30 à 45 minutes pour te former chaque jour. Tu as fait ça, tu es en première année, ou bien deuxième année, tu as fait ça sur 2 ans. Et toi, tu as ta licence, ou bien ton master.
Tu comprends déjà l'anglais, tu as les deux compétences et tu réussis. Donc, ne néglige pas l'anglais. Tu vas entreprendre. Si tu as un derrière sur deux, tu as déjà de l'argent, tout ça, l'argent seul ne suffit pas. Forme-toi. Sinon, tu risques de dilapider tout cet argent. Si tu as l'argent, tu as la formation, tu combines les deux, tu vas réussir. Mais si tu as la formation que tu n'as pas l'argent, je te conseille d'abord, cherche un boulot et à temps partiel, tu lances ton business. Parce que quand tu as la pression de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les parents vont dire et tout ça, ça te fait quatre corners. Tu prends des raccourcis qui vont te faire échouer. Tu ne vas pas bien faire les choses. C'est dans ça que d'autres tombent ils deviennent un hacker, ils ont des problèmes d'éthique. Vous comprenez? Donc, ce que je peux te conseiller en tant qu'un jeune, si tu n'as pas les moyens pour pouvoir te lancer dans le business, cherche à avoir un travail, un petit boulot, deux ou trois boulots même, pour avoir les ressources. En même temps, tu te formes en création d'entreprise, en gestion humaine et tout ça. Je te recommande 3 livres. Atomic Habits, Compound Effect, The One Thing. Quand tu vas apprendre ça là, ça va te permettre de pouvoir te former. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de phases. Je pourrais te parler de beaucoup de choses, mais je te conseille d'aller sur mon coachpro.co.com. Là-bas, on écrit des articles, on étudie des livres de développement personnel. Tu vois, dans le développement personnel, tu vas voir des livres, même tu tapes dans la barre de recherche des livres tels que de E-Myth ou bien Père riche, Père pauvre ou bien En tout cas, il faut taper dans la barre de recherche. Si on a déjà étudié ce livre, tu verras. Ou bien même tu vois dans le développement personnel, tu vois les livres étudiés déjà, tu pourras te former en fonction des différentes catégories. Tu as compris? Donc, ne prends pas ça à la légère. Commence à te former en anglais, en développement personnel et réussis. So it was Coach Aswa. So far so good, so never stop learning. See you next time for another motivational video. Take care, guys.